Bonjour les amis, alors je vais vous faire les prévisions jusqu'au 7 octobre. Alors notre soleil est toujours en balance, l'énergie douce et conciliante, mais il faut compter avec les aspects car la balance a Mars dans son signe, donc ça dynamise euh, leur énergie. Eux qui sont de nature hésitante, ils vont oser. En plus, on a un aspect de Mars qui est costaud. C'est Mars qui est en dissonance avec Pluton. Ça concerne surtout les troisièmes décans, des béliers, des cancers, des balances et des capricornes. Bon, cet aspect sur le plan des faits divers se remarque parce que vous voyez qu'il y a quand même de sales affaires à Marseille, la disparition de la petite Lina. euh, mais bon, sur un plan personnel, ça vous apportera de l'énergie négative. Alors je répète, pour les troisièmes décans, des béliers, des cancers, des balances et des capricornes. C'est une énergie négative, voire agressive. On se sent angoissé dans une impasse. Attention, c'est peut-être dans notre tête, parce qu'il y a aussi un mauvais aspect avec Neptune dont je vais vous parler tout à l'heure. Bon, comme il y a quatre signes qui sont impactés, c'est aussi cette dissonance bon pour les lions, les verseaux, les sagittaires et les gémeaux. Eux, par contre, ça les booste. C'est une énergie boostante. Voilà. Et pour les quatre autres signes, les taureaux, les scorpions, les vierges et les poissons, alors là, c'est un aspect qui vous donne un pouvoir. Parce que Pluton, c'est aussi le pouvoir. Bon, maintenant, comme on reste dans les activités, je vais vous parler de Neptune, de Mercure, qui est toujours en Vierge. Donc, c'est le mental, hein. Le mental un petit peu pinailleur, vous connaissez la Vierge. Mais là, il y a une opposition avec Neptune. Alors, ça concerne encore les troisièmes décans. Troisième décan de la Vierge, du Sagittaire, du Poisson et du Gémeaux. Alors, attention à la manipulation, au mensonge, au quiproquo. Si vous signez un contrat, lisez les petites lignes. Et par contre, pour les cancers, les capricornes, les taureaux et les scorpions, eh bien, c'est en harmonie. Ça apporte beaucoup d'intuition. Bon, je vous ai beaucoup parlé des troisièmes décans. Pour les deux autres décans, c'est, mais un petit peu moins fort. Après, alors, on remarquera que Saturne, il est en poisson, il est là, il est rétrograde. Donc, ça va provoquer chez les Gémeaux et les Sagittaires une fatigue. Par contre, pour les poissons, les scorpions, les capricornes, les cancers, les taureaux et les vierges, vous avez envie de construire. Vous avez des projets. Bon, c'est quand même deux aspects à souligner. Après, pour la Vénus, eh bien, la Vénus qui est toujours là, en Lion, eh bien, elle est en carré avec Uranus. Alors là, ça nous provoque des tensions, des disputes. Attention, mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mes gémeaux et mes balances. Bon, on ne va pas dire que cette semaine est une semaine tranquille. Je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine.